On abordera, comme toujours, 4 sujets dans Regard croisé. Ce soir, le Bénin. Nous allons évoquer l'affaire de harcèlement sexuel des femmes dans les médias. Talon veut sévir. On ira aussi au Niger, qui a réceptionné la première commande de Covid organique. Nous parlerons donc de cette recommandation de l'OMS pour la médecine traditionnelle, demande que les essais cliniques soient plus rigoureux. Et puis le Togo, des opposants qui appellent à la création d'un creuset national pour la transition. Voilà le menu. Pour en parler ce soir, j'ai 2 invités qui signent leur retour sur le plateau. Kofi Kanitom, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs qui vous sont toujours fidèles, et téléspectatrices. Merci, vous êtes acteur de la société civile. En face de vous, Komi Mayaba, bonsoir. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir les auditeurs, enfin les téléspectateurs. Oui, en fait, ça fait un bon moment, je suis avec vous et comme vous l'avez dit, je signe mon retour dans vous, sur le plateau. Directeur de publication de Le Sorbonnard. Le premier sujet, le Bénin. Patrice Talon a eu une séance de travail avec les responsables de l'Office de radio et télévision du Bénin, certains membres de son gouvernement, dont le ministre de la Communication et également une des journalistes, Angela Kpeja, qui avait fait dénoncer des faits graves, notamment de harcèlement sexuel. Il faut rappeler que Talon a promis que la justice allait enquêter, demander également à l'ORTB de mener des enquêtes internes. On apprend déjà qu'une première sanction a été prise. Le rédacteur en chef adjoint de l'ORTB a été simplement remercié. Comme Imayaba, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut saluer l'acte posé. Oui, d'abord, avant de saluer l'acte posé, il faut d'abord commencer à déplorer l'acte qui a été commis. Parce que l'harcèlement des femmes ou des jeunes femmes en milieu, dans le monde médiatique, aujourd'hui, ça fait une honte parce que nous sommes en train de prôner ce qu'on appelle l'équité genre. Et donc, quand une femme une femme de médias qui, pour des intentions ou pour des raisons inopinées, peut-être qu'un directeur de publication ou un patron d'un média commence à peut-être poser des actes comme ça, je crois que c'est des actes qui nous n'honorent pas, nous, les médias. Et donc, il va d'abord falloir qu'on condamne ces actes-là. Et maintenant, saluer, comme nous sommes en train de dire, les sanctions qui sont prises pour qu'on ne puisse faire perdurer cette situation. Parce que moi, je déplore même qu'il va falloir, cette dame que nous connaissons ou qui a d'abord suscité le problème a attendu longtemps avant d'évoquer le problème. Si effectivement le problème se posait et qu'il faut garder le calme et passer par peut-être des réseaux sociaux, le Facebook, pour lancer une alerte de ce genre, je crois que ça ne fait pas bien. Donc, dès l'entame de cette situation, il fallait qu'elle dénonce pour qu'on puisse rapidement trouver une solution à cette situation. Vous savez, l'harcèlement fait aux femmes, c'est un crime. Et que ce crime, on ne doit pas l'accepter, quel que soit le niveau, le degré de situation que cela pose. Et donc, je crois que c'est un acte qu'on salue, et également faire comprendre qu'il faut plus jamais ce genre de situation dans les médias. Ce n'est pas seulement dans les médias. Vous savez, partout, l'harcèlement fait aux femmes, ça existe partout. Quand vous regardez dans les écoles, dans les universités, ailleurs même au Ghana, ici, on parle de comment l'appelle-t-on, et les moyens contre les notes sexuellement transmissibles. Donc c'est des cas que nous constatons et qui sont déplorables. Ça ne se passe pas seulement en Afrique, même dans les pays développés, ces cas-là existent. Mais c'est comme c'est un crime, il va falloir qu'on fasse diligence pour que ces actions ne puissent pas répéter dans nos secteurs d'activité et surtout le monde médiatique. Ce qui est aussi, Kofi Kanitom, intéressant dans l'affaire, c'est que le président de la République s'est impliqué lui-même. Oui, bon, c'est vrai que cette façon inopinée de prendre la question dès le sommet a été très intéressant pour nous parce que ça a donné un certain poids à la chose. Mais seulement, je voudrais remonter un tout petit peu la chose pour voir comment ce phénomène intervient dans les milieux
professionnel. Ouais. Est-ce que vous voyez? Et quand ça advient dans ce milieu professionnel, heureusement que notre sœur Angela a pu rompre le silence à partir d'un réseau social, parce que je me dis qu'il n'y a pas de dispositions aujourd'hui qui permettent la dénonciation. Et même s'il devait y avoir dénonciation, qui dénonçait et qu'est-ce que la dénonciation pouvait coûter si jamais elle n'était pas entendue. Parce qu'on n'oublie pas que c'est le supérieur hiérarchique qui est en cause. Justement, qui est en cause, et que si vous ratez à partir de votre dénonciation, c'est vous qui partez plus tôt que celui qui est parti maintenant. Donc, il y a tout cela qu'il faut regarder. Et maintenant, quel est l'effet ou l'impact de ces harcèlements dans le bon fonctionnement même des services? Parce que vous voyez, aujourd'hui, qui peut être susceptible d'être approché par ces choses? Naturellement, c'est peut-être celui-là qui fait bien ou qui ne fait pas bien. Si c'est celui qui fait bien, on veut lui promettre plus d'assaises et on lui donne des surenchères qu'elle ne mérite pas ou qu'il ne mérite pas. Et là, il se laisse très vite emballé par la bienfaisance. Ou bien, c'est celui-là ou celle-là qui ne fait pas du tout bien et qu'on veut promouvoir. Et elle est consciente que là où je suis, je n'arrive pas. Et si je me laisse aller, je pourrais arriver à ce niveau. Et là, il y a un grand silence. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, ça repose la question de qui recruter à quel poste pour que vous ne soyez pas vous-même corrompu, parce que vous maîtrisez votre poste, vous pouvez faire tout ce qu'on vous demande sans attendre les pitances de quelqu'un ou les faveurs de quelqu'un, et c'est ces faveurs qui arrivent jusque-là. Bien. La deuxième chose, c'est que, est-ce que dans nos services aujourd'hui, parce que quand le sujet m'est venu, j'ai cherché de savoir, est-ce que c'est seulement au niveau des médias que cela se pose? Vous l'avez bien su le sortir. C'est presque dans tous les services. Et si c'est dans tous les services, est-ce que la question de harcèlement a été une fois posée comme des éléments de respect dans les services? Parce que j'ai fouillé un tout petit peu, j'ai trouvé que quelque part en France, il y a même dans les services où on met des affiches. Ou bien on a également sorti des textes pour expliquer ce que c'était que le harcèlement, comment il faudrait protéger les uns les autres contre ce harcèlement et comment on pourra dénoncer ce harcèlement et comment ce harcèlement est puni. Or, ici, nous, du moins en Afrique, nous avons ce type de fraternité qui ne nous permettent pas de dénoncer. Je suis victime, je viens vous en parler, tout de suite vous me liez rapidement les liens de parenté entre l'auteur et la victime. Ah ouais, il est deux. Donc il ne faut pas dénoncer, sinon vous allez briser et nous restons victimes à jamais, quand bien même ça nous fait souffrir. Maintenant que c'est sorti, le chef de l'État a réagi promptement. Là également, je pose un certain nombre de problèmes parce que si lui, à son niveau, il sort, il réagit et que ça ne marche pas à 100%, qui pourra-t-on voir encore au sommet? Donc ça suppose que quand le problème est arrivé, il y a des gens qui s'occupent des choses du domaine qui devraient déjà commencer par mener des enquêtes, parce que quand Angela a dénoncé le fait, le responsable a refusé, ils ont nié en bloc. Après, c'est Priscille qui a récidivé, et c'est ça qui a commencé à susciter des débats où des gens condamnaient, des gens appréciaient. De toute façon, dans cette affaire de harcèlement sexuel, il faut bien qu'on se comprenne. Il y a harcèlement que quand ça vient du supérieur hiérarchique qui met la pression sur vous. Si vous ne couchez pas avec moi, si on est en télé par exemple, vous ne passerez pas à l'écran, vous ne poserez pas de voix, etc. et tout, ça se passe un peu partout. Mais je suivais aussi un autre audio d'une dame qui dit avoir fait 25 ans à l'ORTB et qui présentait celle qui a fait la dénonciation, je m'excuse auprès des femmes, mais comme une femme aux mœurs légères. C'est-à-dire vous-même, vous pouvez être une femme qui gambadait un peu partout. Et c'est très facile de venir faire une dénonciation pour dire
on me harcèle, etc. et tout. Hein. Oui, ça s'est passé avec les grands stars que nous connaissons, et Cristiano, on en a vu. Et donc, des cas comme ça, c'est pourquoi, comme le grand frère le disait, il va falloir d'abord faire une enquête autour de cette question-là. Et pour voir concrètement, est-ce que ce n'est pas des mesures ou ce n'est pas des actions que cette dame-là est en train de peut-être prévoir pour, comme on dit, attirer dans les mailles. Justement, attirer dans les mailles. Donc, je crois qu'il va falloir analyser de fond le problème avant de pouvoir prendre des sanctions. On n'exclut pas que l'harcèlement, ce n'est pas un crime, c'est condamnable. Mais vérifier, savoir qui est harcelé, pourquoi il est harcelé, est-ce que c'est vrai, c'est harcelé. Donc, je crois que dans cette panoplie d'interrogations que beaucoup peuvent se poser, c'est de savoir à quel moment l'harcèlement vient. C'est-à-dire que c'est à quel moment on peut parler d'harcèlement chez une dame. Puisque d'abord, ce n'est pas la première fois qu'elle a commencé le boulot. Elle en a fait longtemps avant qu'aujourd'hui ne parle. Donc, son statut même de femme dans un milieu professionnel devait répondre aux critères de fonctionnement de ce milieu-là pour que chacun puisse rester, comme tu as posé la question, est-ce qui amène à l'harcèlement? On peut harceler une femme qui peut être même elle-même, comment le dire? Non, mais vous ne mentez pas, surtout que ceux qui savent aller surveiller les examens peuvent vous en dire beaucoup de choses, de ces belles dames qui écrivent sur le pli de leur jupe. Et quand elle vient, elle replie son jupe, elle écarte sa jambe et elle montre ses entrejambes aux surveillants. Et quand tu viens, tu dis, qu'est-ce que, mademoiselle, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais toi, tu n'es pas, c'est ça, tu n'es pas intéressé par ça. Donc, il faut être quelqu'un pour résister à ce genre de situation. Et donc, mais c'est vrai, ce n'est pas parce que ça qu'on peut tomber du coup, il faut le dire, mais qui sont ceux qui provoquent et pourquoi on le provoque? Donc, je crois que c'est une question qui est vaste, multidimensionnelle et qu'on doit creuser profondément pour voir situer les responsabilités. C'est vrai, aujourd'hui, c'est fait, on condamne, on est en train de prendre des sanctions, mais si nous ne mesurons pas l'ampleur ou la situation dans son ensemble, on risque d'après de créer d'autres psychoses parce que cette dame, bon, à ce que je sache aujourd'hui, elle n'avait pas voulu faire la dénonciation dans son état premier. Donc, elle avait voulu passer par le réseau social comme Face et qui a suscité et qui a amené même sa camarade, sa seconde, à susciter le courage peut-être de réactiver le problème. Donc, je crois que dans ce cas, comme vous l'avez dit, il fallait d'abord que les discussions de couloir se fassent. Ce n'est pas le chef de l'État qui sort en même temps pour faire le travail, mais il fallait que les discussions à l'interne, puisque chaque cadre a son hiérarchie. Donc, ça veut dire que le chef de l'État, quand il sort, ça veut dire que c'est l'ultime position où il n'y a plus d'autres voies de recours. Et donc, je crois qu'il devait y avoir des discussions entre ces professionnels-là pour trouver un accord de principe s'entendre. La question, elle est très complexe parce que ce que nous disons aussi facilement, les hommes aussi peuvent se défendre. Lorsque vous avez de jeunes stagiaires qui arrivent et qui sont intéressés d'être intégrés, quand vous voyez, surtout dans le monde des médias, je m'excuse encore auprès des dames, vous voyez même certaines s'habiller pour venir au boulot, vous vous demandez mais si elle va vendre son corps ou bien elle va travailler. Tout cela, c'est une invite à la tentation et après, elles sont les premières à parler de harcèlement. Et puis ça peut même aller plus loin que cela, ça peut être même une vengeance. J'étais venu, j'ai commencé par X, après je pense que c'est Y qui est là, maintenant X se plaint de Y, donc je vais dénoncer X pour que lui, il puisse me libérer la place. Pour que... Certains s'en sont servis comme des promontoires dans les services. C'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, ça va ouvrir droit à l'expertise, à la compétence dans l'emploi. Quand vous êtes compétent dans votre emploi, vous savez que vous n'attendez rien de qui que ce soit pour faire exactement ce que vous voulez faire et pour pouvoir atteindre vos objectifs. Vous ne serez pas enclin à vous laisser aller dans des mœurs si fragiles. Mais de l'autre côté, il y a aussi cette ambition. Je veux devenir... Il faut que je passe par tous les moyens pour attirer celui qui détient le monopole à m'offrir l'opportunité d'arriver à ce niveau. Et là, ça rejoint ce que vous dites. Je me demande quels sont les types d'habillements que je peux porter, quels sont les éléments, les stratégies que je dois utiliser pour attirer l'autre dans les mailles. Donc, c'est pourquoi je disais entre-temps qu'il faut quand même certains moments dans les services aujourd'hui, et je pense que c'est le rôle
des acteurs de la société civile. Il va falloir que nous puissions aujourd'hui nous rattraper en essayant de pouvoir sortir des listes pratiques qui puissent instruire les travailleurs sur les lieux de travail, ce qui est accepté, ce qui est interdit, ce qui est permis. Et comment, en tant que responsable, vous pouvez vous protéger contre un certain nombre d'avalanches qui puissent vous détourner de votre objectif et comment vous pouvez également porter secours à ceux qui sont placés sous votre administration afin de les éloigner de tous ces éléments. Sinon, la question est vraiment complexe. Elle est complexe. Et on ne sait pas aujourd'hui parce que l'autre dira, ah ben, c'est elle qui est venue me provoquer. Voilà. Déjà, il faut, je pense qu'il y a certains pays qui l'ont expérimenté, avoir, je ne sais pas si c'est des règles à suivre, mais une certaine décence dans les services. Quand vous arrivez au service, surtout dans un service public, il faut être décent. Oui, en fait, c'est ce qui est même recommandé. Mais c'est que la plupart, le monde, l'homme étant ce qu'il est, on peut toutes mettre les règles, on peut les mettre en place, mais l'applicabilité de ces règles pose problème. Ce n'est pas que ça ne se dit pas ou ça ne se fait pas. D'abord même, il y a l'autre côté de la question que vous posez, qui est savoir quand est-ce qu'on vous recrute comme travailleur dans une entreprise ou dans un secteur donné. Quelles sont vos attitudes? Ça pose problème. Donc, quelles sont les attitudes que vous devez adopter dans un service? Il y a tout ça là que les gens connaissent, mais n'arrivent pas à appliquer. Et peut-être pour d'autres raisons, des raisons peut-être que j'ignore, je crois que ça se fait, mais il va falloir que, comme tu l'as dit, qu'on commence à sévir par rapport à ces comportements. Il faut se mettre à l'aise dans le boulot et tout. Et puis, quand une dame ou une jeune fille qui est recrutée dans un domaine donné ou dans un secteur donné et qu'elle pose une action ou un acte comme ça, d'abord, le premier responsable devait l'interpeller. C'est-à-dire que il fallait pas garder silence ou rester dans le mythisme. Il faut d'abord interpeller la personne. Ce n'est pas toi, mais faire de manière... D'abord, même toi-même, tu peux l'interpeller, lui faire des remarques. Si ça continue, tu peux même convoquer au sein même de votre structure un conseil de jugement pour qu'on puisse mettre cette dernière-là en règle. C'est là vient la vengeance. Du moment où elle est en train de tenter de te séduire et que tu lui fais des remarques, elle peut retourner le couteau contre toi. Ça se fait. Donc, c'est parce que tu ne cèdes pas à ses caprices qu'elle est tentée de trouver d'autres panels, d'autres passerelles pour pouvoir te mettre dans la situation déplaisante. Donc, je crois que cet aspect de la chose, il va falloir que les gens prennent ça avec beaucoup de rigueur. Aujourd'hui, c'est ça qui est devenu monnaie courante. Presque dans tous les services, ça existe. Non, je te suis dans ton raisonnement, mais je voudrais que... Juste une minute, on va aller à la pause et on revient, vous continuerez.